Depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube et depuis que j'ai créé aussi ma plateforme de formation continue pour les sophrologues, donc Sophro Continue, j'ai vraiment à cœur de proposer aux sophrologues des contenus de qualité pour leur permettre de continuer, d'apprendre, de continuer d'améliorer leurs compétences professionnelles, leurs connaissances. Et j'ai aussi à cœur de ne pas faire ça toute seule parce que je crois déjà au pouvoir de la collaboration et parce que bien sûr il y a plein d'autres professionnels intéressants qui ont fait des choses, qui ont d'autres spécialités que je n'ai pas, et c'est pour ça que aujourd'hui je vais vous proposer de rencontrer un ami qui est aussi sophrologue. Il a aussi comme moi été formateur à l'Institut de formation à la sophrologie. Il s'appelle François Mélois et aujourd'hui il va nous parler d'une expérience très particulière qu'il a eue. Il a proposé des séances de sophrologie pour le personnel et pour les patients dans un grand hôpital en région parisienne. Il y a 2 ans à peu près, un peu plus de 2 ans maintenant, en pleine crise sanitaire. Donc il va nous expliquer comment il a été reçu par le personnel médical, les patients, comment il a fait pour avoir cette intervention, et il va aussi rapidement nous expliquer ce que c'est que d'être un homme sophrologue, puisque très souvent on imagine que les sophrologues sont des femmes, ce qui est faux, hein. Il y a des hommes aussi qui sont sophrologues. Pour les abonnés à la plateforme Sophro Continue, François va revenir pour donner des aspects un peu plus techniques de ces interventions-là. Donc il va parler de ces interventions à l'hôpital lors d'un live qu'on va faire mi-novembre, où il va expliquer justement comment il a adapté ces séances pour le personnel médical, mais aussi et surtout pour les patients. Et il va également nous faire un atelier de respiration pour les sophrologues. Donc de l'anaphysio, de la respiration pour les sophrologues. En attendant tout ça, je vous laisse donc avec François pour cette première vidéo sur son expérience à l'hôpital en tant que sophrologue. Alors François, bienvenue sur cette chaîne. Merci à toi, Simone. Merci d'être là, merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis super contente que tu sois là aujourd'hui parce que je pense que ce que tu vas partager avec nous aujourd'hui va énormément aider pas mal de sophrologues à peut-être démystifier un peu ce qu'on peut imaginer, enfin la place du sophrologue dans une équipe pluridisciplinaire. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de sophrologues qui ont envie d'aller vers ça, mais qui se créent un peu quelques barrières. Donc, je pense que le témoignage que tu vas nous faire là, très généreusement, va aider à démystifier un peu tout ça. Donc, je te laisse déjà, avant de commencer, te présenter. Oui, alors je te remercie à nouveau pour cette invitation et j'espère, écoute, que ça donne un peu de contenu, effectivement. Alors l'idée, c'est pas une recette toute faite, c'est d'aller piocher un peu les infos qui parleront pour les sophrologues qui vont écouter cette vidéo. Alors, pour me présenter, je vais le faire en mode cursus un peu chronologique. Donc, je suis François, je me suis formé tout de suite après le bac. J'ai intégré une école d'ostéopathie. Donc, j'ai fait le premier cycle en ostéopathie et après, je me suis spécialisé dans une thérapie manuelle qui s'appelle la fasciapulsologie. Méthode Carini, voilà, pour ceux ou celles qui voudraient faire des recherches. Donc, une thérapie manuelle que j'ai pratiquée, que je pratique de temps en temps encore. Que j'ai pratiqué, allez, ça fait une vingtaine d'années. Et puis, durant mon activité d'indépendant, de thérapeute, dans ma pratique, que de parler et d'expliquer aux personnes qui venaient en soins, de poser leur conscience sur les zones du corps qu'on travaillait, il y avait un impact un peu plus positif, constructif, en tout cas dans leur récupération. Et dans ce parcours-là, on m'a parlé à plusieurs reprises de la sophrologie. Donc je suis allé faire mes recherches sur la sophrologie. Voir que c'était ce truc. Voir quelle était cette méthode. Et alors d'abord à travers des lectures, et puis par la suite à travers de la pratique, et puis donc par la suite, elle est convaincue. Je me suis formé à l'Institut, où tu t'es formé aussi. J'ai eu l'opportunité, comme toi, de devenir formateur à l'Institut donc pendant quelques années. Et puis, suite à cette expérience, j'ai créé une société, SophreXpert, qui propose des interventions dans les milieux professionnels, dans les institutions, donc orientées vraiment sur les structures professionnelles, sur une idée, en tout cas un objectif de sortir du cabinet et d'aller sur site.
directement, j'allais dire au plus près des besoins qu'on peut trouver dans les entreprises, dans les hôpitaux. Donc, toi, le télétravail, c'est pas ton truc. Toi, t'aimes bien sortir, aller pratiquer la sophrologie au cœur des entreprises, des sociétés d'une manière générale. Toi, en tout cas, là, l'expérience que tu vas nous raconter, c'était bah, justement une envie. On était tous enfermés à la maison en 2020. Et toi, tu t'es dit, il faut que je trouve un moyen de sortir de chez moi plus d'une heure. Et donc, tu vas nous parler effectivement de cette expérience que tu as eue dans un moment de l'histoire, comme je viens de le dire, assez particulier, en pleine crise sanitaire. Et j'aimerais commencer par te poser une question, une double question, qui est bah, comment tu as pu arriver dans cet hôpital, comment tu as eu cette chance de faire ces séances-là? Est-ce que tu as appelé le standard et tu as demandé, voilà, je suis sophrologue, je veux faire des séances? Et pourquoi je te pose cette question? Parce que, comme je disais un peu au début, il y a pas mal de sophrologues qui sont attirés par ce milieu-là, les hôpitaux, les cliniques, les maternités, mais qui se disent, bah, moi, je ne vais pas essayer parce que je ne suis que sophrologue, pas professionnel de santé. Et je trouve que c'est intéressant parce que toi non plus, t'es pas professionnel, toi, tu n'es pas que sophrologue pour le coup, mais tu n'es pas professionnel de santé non plus. Et tu as pu faire ces interventions sans problème. Donc, j'aimerais que tu nous racontes, voilà, comment c'était pour toi de trouver ces interventions et si le fait de ne pas être professionnel de santé a été un obstacle. Bon, la réponse, on l'a déjà, hein, puisque tu les as fait. Mais voilà, comment c'était pour toi donc de trouver cette intervention? Juste pour revenir sur la notion, peut-être tu fais écho aussi à cette légitimité qu'on peut se sentir ou pas. Parfois, justement, le fait de ne pas se sentir légitime peut bloquer un peu dans le développement de nos activités. Complètement. En indépendance, on crée son activité et on la crée de A à Z. Concernant les contacts avec le milieu hospitalier, donc, comme je te disais, ça a mis du temps. C'est vrai que pendant plusieurs années, à travers ma pratique, j'ai rencontré des personnes qui venaient du milieu hospitalier ou en tout cas du milieu médical. Et donc, Dans ta pratique de thérapie manuelle? Absolument. Ouais. Tu avais des clients qui étaient dans le milieu hospitalier, d'accord. Exactement. Et déjà dans cette activité-là, je n'ai pas hésité à contacter, à l'époque dans mon quartier, à contacter des médecins, les kinés, enfin bon, voilà, tous les thérapeutes et les médicaux du coin, pour juste dire bonjour, je suis là, voilà ce que je fais. Ça peut être complémentaire ou pas, mais voilà, c'est juste, ça existe, je suis juste là le fait de se présenter. Exactement. Dans mon entourage personnel, j'ai des personnes qui sont dans le milieu médical et justement dans un contexte personnel, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des collaborateurs plutôt à la direction des hôpitaux et d'un hôpital en particulier. Et donc, je me suis permis, en fait, d'expliquer ce que je faisais. Donc, en gros, tu as fait marcher ton réseau personnel, en fait. Absolument, absolument. Et alors ça, c'est une chose. Alors, certains ou certaines vont dire, c'est bien, il a eu la chance ou l'opportunité de rencontrer des gens comme ça. Tu l'as fait en même temps. Ouais, le tout, c'est que les rencontres que tu peux faire voilà, dans un cadre un peu plus perso, c'est pas pour ça que tu valides la rencontre professionnelle derrière. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, voilà, il faut oser pousser un peu plus, oser rappeler. Oui, donc avoir eu la chance de rencontrer quelqu'un qui fait partie d'un hôpital n'est pas suffisant. Il faut quand même oser, comme tu dis, et puis quand tu es face à cette personne, avoir finalement un discours qui va la convaincre de la pertinence de la sophrologie. Oui, j'allais dire, c'est presque une notion, c'est presque oser transformer l'essai. Si tu veux, t'as hameçonné, alors c'est pas très joli, mais bon, c'est quand même ça. T'as hameçonné des personnes. L'idée, c'est d'aller transformer ces contacts-là. Quand je dis que ça a mis du temps, c'est du temps de discussion. Ce qui est important là, dans ce processus, c'est oser appeler, oser rencontrer, oser envoyer même ses documents, ses flyers, oser le faire.
le premier obstacle, en fait, c'est justement cette notion de non-légitimité. Oui, tout à fait. Or, Et puis, le faire, d'après ce que j'entends, si je comprends bien, tu l'as fait plusieurs fois. Enfin, c'était pas, t'as passé un coup de fil et la personne a dit, OK, c'est bon. Il a fallu. oui, c'est ça. Il faut surtout pas lâcher sa confiance sur l'outil qu'on a appris, l'outil qu'on a intégré. Ouais. C'est et toujours se dire comment j'ai envie de transmettre ça. En fait, si on se branche là-dessus, ça facilite, j'allais dire, la confrontation à l'autre. Et puis, au pire, on te dit non, quoi. C'est une porte qui se ferme. Bon, voilà, c'est pas ne pas le prendre spécialement personnellement. Il y a aussi ça. Et du coup, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu t'es focalisé sur la sophrologie est un outil qui peut aider, enfin qui peut accompagner des personnes à l'hôpital. C'est un outil qui est efficace et c'est là-dessus que tu t'es branché pour convaincre cette personne finalement de te laisser une place et non pas tu t'es focalisé plus sur la sophrologie que sur François finalement. Absolument, eh ben tu as tout à fait raison, c'est exactement ça. Mais en avant, en fait, ta posture, ton cadre, puisque les questions qui peuvent se poser, c'est mais oui, mais alors comment je présente effectivement un outil qui n'est pas médical dans un contexte médical, un contexte hospitalier. Moi, je me suis vraiment branché dans mon argumentaire sur l'origine déjà de notre méthode. C'était créé par un neuropsychiatre. Voilà. Argument phare quand on est face à des médecins ou dans des hôpitaux. Ouais. Absolument, absolument. Et puis juste d'expliquer de manière très succincte un peu comment on raconte une histoire, mais raconter l'histoire très brièvement de la sophro, dans quel contexte c'est né, dans quel but ça a été créé. Et puis voilà, son développement. L'idée n'est pas de refaire tout un cours sur la sophro, mais juste d'utiliser en fait nos connaissances de notre métier, donc l'histoire de notre métier, avec ce qui va être en cohérence avec le milieu hospitalier. Oui. Donc, voilà. Donc, adapter son discours à son interlocuteur, tout simplement. Exactement. Donc là, pour le coup, c'était auprès des personnels. Je proposais des séances pour le personnel, c'était pas pour les patients. Exactement. Alors, en fait, ce que j'ai proposé, des séances tests, ce qu'on a appelé les labos sophro à l'époque. Donc, labos sophro, c'était de me rendre disponible auprès de soignants volontaires pour leur faire découvrir la sophro. Et alors, en général, ça marche en disant à l'hôpital que ça ne les engageait en rien financièrement sur ces labos sophro. Donc là, juste pour la petite parenthèse, François, là, ce que tu racontes, on n'est pas encore en 2020. Ça, c'était quelque chose que tu as fait avant, dans le même hôpital. On va arriver dans quelques instants en 2020. Mais ça, c'est quelque chose qui s'est passé en 2019, c'est ça? Absolument, ouais. Ça s'est passé en 2019. Donc, tu vas vers cet hôpital-là avec un discours pro. La sophrologie est pertinente. Je vous propose des labos sophro, donc une permanence. Et c'est gratuit. Et pourquoi c'était gratuit pour toi à l'époque? La proposition de ces labos sophro, donc proposition effectivement gratuite auprès des soignants pour leur faire découvrir la sophrologie, ça a été acté après une bonne année de discussion. D'accord. Juste pour remettre aussi ce contexte, pour que tu lâches pas le truc. Ah oui, donc c'est intéressant, c'est-à-dire que tu n'as pas, c'est-à-dire c'est des négociations qui ont duré 1 an, c'est ça? Je t'envoie un argumentaire, enfin, c'était, oui, donc tu n'as pas lâché le morceau, entre guillemets, c'est ça. Facilement, quoi. Non, mais c'est intéressant parce que ça donne un exemple aussi de ce que ça peut donner. De ne pas abandonner, il n'a pas répondu j'ai envoyé un mail il y a 1 semaine, il ne m'a pas répondu, c'est qu'il ne veut pas. Non, c'est des gens qui sont hyper occupés, qui ne connaissent pas forcément la sophrologie. Ouais, c'est intéressant de... Et puis dans ce contexte-là, ce n'est pas forcément leur priorité, en fait. Donc, et puis à travers ce qu'ils connaissent de la sophrologie, enfin, ce que le grand public connaît de la sophrologie, ok, ça peut être cohérent, ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément une priorité. Donc, d'où l'importance aussi de travailler son argumentaire. C'est
pourquoi je lâche pas, pourquoi je continue à vous envoyer des mails, pourquoi je vous relance, c'est parce que voilà ce que ça peut apporter dans votre domaine auprès des soignants. Donc, on acte ça. Début 2019, effectivement, on met en place les labos Sophro. Alors, il y a eu 2 labos Sophro. 2 labos Sophro. Donc, c'était des séances de groupe ou individuelles? Séances de groupe. Dans un service en particulier qui est le service de rééducation et de médecine de réadaptation. Et les cadres de santé se sont proposés cobayes pour ces labos. En fait, ils ont envoyé toutes leurs équipes d'un coup en disant, voilà, vous avez un temps de pause, allez-y. Et puis, allez-y. Pour revenir à ta question, pourquoi je l'ai proposé gratuitement? Alors, déjà, pour ouvrir la porte à l'acceptation. Oui, c'est vrai que c'est une bonne raison. Voilà, de manière basique, tu proposes un truc gratuit en général. Il y a plus de chances que ça marche, ouais. Et puis au-delà de ça, en fait, ça me permettait aussi, puisque j'étais à l'époque dans la phase de construction de la société, SophExpert, d'intervention en sophrologie, ça me permettait aussi d'avoir un labo et d'avoir du retour type enquête de satisfaction. Et puis aussi, ça me permettait d'avoir de l'info en retour sur les besoins spécifiques dans ce domaine-là pour affiner mon argumentaire, affiner mes propositions d'intervention aussi. Donc, c'était gratuit, mais du coup, en fait, j'étais quelque part payé d'une autre manière. En fait. Oui, tu as eu du matériel pour développer ton offre payante par la suite. Concrètement, ça se passe sur un temps, sur les labos, sur un temps de 45 minutes, avec une vingtaine de participants, donc, qui avaient du rééducateur au kiné, en passant par ergothérapeute, aide-soignant, infirmière et cadre de service de santé. Donc, c'était des séances découvertes de la sophro, en fait. Oui, exactement. Alors, l'idée, c'était d'optimiser ce temps que j'avais réussi, entre guillemets, à décrocher et de prendre aussi, dès le départ, même si c'était de la séance dite découverte, de prendre un peu la température sur leurs attentes en termes d'amélioration de leur bien-être au travail, ou ce qui pêchait, en tout cas, ou ce qui n'allait pas dans leur contexte ou dans leur quotidien, pour déjà commencer à leur laisser en fait un outil à peu près adapté, même si on était juste en séance test. Quoi. Et du coup, les retours étaient positifs? Ils ont apprécié, ces personnes-là, ils ont apprécié les séances de sophro? Oui, ce qui était intéressant sur j'allais dire du one shot, comme on dit, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu à la fin de séance, il y a eu des retours sur des sensations de détente, de relâchement, mais aussi des sensations de récupération. Donc, pour moi, l'info, c'était un besoin identifié chez les soignants, c'est comment je peux trouver un outil qui me permet de récupérer un peu vite ou assez rapidement pour continuer ma journée, pour être dans mes fonctions, pour, je sais pas, changer d'équipe, ou voilà.